analyse du 30 avril, let's go. Bon, on a vraiment un marché en range. C'est-à-dire que pour le moment, on reste dans cette zone. C'est à peu près les conditions qu'on avait il y a 2 semaines environ. Ben, c'est les mêmes conditions, mais sauf que cette fois-ci, là ici, c'est une zone de distribution. C'est-à-dire que les smart monnaies, les institutions commencent à distribuer leurs positions sur le marché par rapport à ce niveau-là où ils accumulaient leurs positions. Donc, si on regarde là ici, on a un prix qui a fait environ depuis les plus bas de ce matin, juste après l'ouverture de la session de New York, on a une forte baisse. Ensuite, là maintenant, on peut voir que ceux qui sont en short commencent à prendre le profit. Donc, on a une hausse de 1,69%, mais des contrats qui ont clôturé en moins 0,91%. Donc, ça nous dit que ceux qui sont short commencent à prendre le profit. La montée qu'on a eue récemment, ce n'est pas une montée agressive, c'est une montée passive. À cause de ça, il y a toujours des probabilités qu'on reste dans ce range qu'on a actuellement. Voilà. Après, si on regarde ici, par exemple, on peut voir que la zone des 95 000, 95 400, ou bien 500 même, elle est toujours défendue. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive aux alentours des 95 000, le marché se positionne avec des limites order pour pouvoir absorber l'agressivité, entre guillemets, de ceux qui sont en longue. Bon, même si on peut voir là ici que pour l'instant, ceux qui sont en long commencent à être beaucoup plus agressifs que ceux qui sont en short. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est suffisant pour pouvoir propulser le prix au-dessus de notre résistance. Donc, il y a toujours des probabilités qu'on reste dans cette zone. C'est-à-dire que probablement qu'on vient de tester cette zone, on fait un pullback, et si jamais on arrive à casser, à partir de là, il faut rester prudent. Parce que pour l'instant, le marché nous a montré que on n'a pas vraiment de positions qui sont entrées sur le marché en long. D'ailleurs, si on vient là ici, qu'on monte en une heure, on peut voir que depuis qu'on a atteint les sommets, c'est-à-dire le 25 avril, il n'y a pas beaucoup de contrats qui sont entrés sur le marché. D'ailleurs, il y a peu de contrats qui sont entrés sur le marché. Donc, ça nous montre que si jamais on a une sortie, c'est juste pour attraper les liquidités qui sont au-dessus du niveau des 95 500. C'est-à-dire, on attrape des liquidités, par exemple, si on monte là ici, 4 heures, on vient attraper les liquidités qui se trouvent au niveau des 99 475, en gros 100 000. Donc, il y a des probabilités, d'ailleurs, c'est une zone à surveiller, donc il y a des probabilités qu'on vienne attraper la liquidité avant de retracer le mouvement. Ça, c'est un des scénarios probables. L'autre scénario probable, bien sûr, c'est qu'on reste dans une forme de range. C'est-à-dire que le marché revient tester ces niveaux-là, attrape les liquidités et finalement, soit on casse à la hausse, ou bien soit on casse à la baisse. Donc, c'est les chemins probables par rapport à Bitcoin. Mais bon, il vaut mieux patienter parce que normalement, la semaine prochaine, la semaine prochaine, il y a Powell qui parle. Et le marché s'attend à ce que Powell baisse les taux d'intérêt. Ce n'est pas forcément le cas par rapport aux résultats qu'on a eus récemment. Il y a toujours des probabilités que Powell baisse les taux d'intérêt en juin-juillet. Mais pour le moment, le marché s'attend à ce que la semaine prochaine, Powell baisse les taux d'intérêt. Mais si jamais Powell ne baisse pas les taux d'intérêt, il faut s'attendre à une forte baisse. C'est pour ça que casser le support qu'on a actuellement, c'est fortement probable. Et si jamais on casse, il va falloir surveiller les gaps qu'on a laissés. Parce qu'il y a plusieurs gaps que le marché n'a toujours pas comblés. Et comme on l'a vu précédemment, il y a de fortes probabilités qu'à un moment donné, on vient combler ces gaps-là. Mais la première zone de support qu'on a actuellement, c'est les plus bas de janvier. C'est-à-dire que si je viens là, c'est plus bas là ici. Notre première zone de support à surveiller, si jamais on casse notre zone de support actuelle, donc il va falloir surveiller ces niveaux-là. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.